Ah, le con! Qu'est-ce qu'il se la pète, lui? T'as vu la voiture qu'il a? Ma vie est vraiment nulle. Les réseaux sociaux peuvent être une bénédiction. Pour beaucoup, cela donne un sentiment d'appartenance immédiat. Cela nous permet de faire de nouvelles connaissances et amis à travers le monde et de partager notre message sur la toile. Aussi, il n'y a plus de barrières. Les réseaux sociaux nous permettent de découvrir des contenus qui nous font rire, qui nous inspirent, qui nous touchent. Mais comme un couteau à double tranchant et sans le bon état d'esprit, les réseaux peuvent vite devenir un enfer. Et le plus sûr moyen pour que les réseaux sociaux deviennent un enfer est de se comparer aux autres. Nous allons toujours trouver quelqu'un qui a de plus beaux abdos, de plus beaux cheveux, qui a de plus belles fesses, une plus grosse poitrine, qui est plus riche, qui est plus grand, qui est plus petit, qui a un plus grand jet, qui chante mieux que nous, qui a une plus belle peau que nous, qui est plus intelligent, plus diplômé, qui a plus de likes, plus de followers. Cela n'en finit plus. En tant que coach et expert en psychologie de la réussite, j'ai eu le plaisir d'accompagner plus de 120 000 personnes dans ma carrière à travers divers programmes, conférences et séminaires. Et ce problème est récurrent parmi nos participants. Je vous rassure, même certains PDG et célébrités que je coach ont le même problème. Ils se comparent eux aussi. J'avoue, malgré un développement personnel de plus de 24 ans, ça m'arrive encore parfois de me comparer. Je rentre en enfer pendant un moment. Heureusement, j'ai appris à m'en sortir rapidement. Le problème vient d'une peur qui s'est installée depuis notre enfance, qui s'appelle la peur de ne pas être assez. Peur de ne pas être assez beau, riche, intelligent, aimé, reconnu, etc. Et comment cela se manifeste? Par le grand monstre de la jalousie. Pendant des années, je n'arrêtais pas de me comparer aux autres. Résultat des courses, je souffrais à l'intérieur. C'était comme un vide que je n'arrivais jamais à remplir. Il y a quelques années, alors que j'habitais sur la Côte d'Azur, avec une vue magnifique sur la baie de Villefranche, je voyais aussi les maisons de milliardaires de ma terrasse. Alors que j'avais tout pour être heureux, j'avais constamment cette petite voix, comme un petit diable à l'intérieur de moi, qui me disait constamment « C'est quand tu auras une villa comme celle de Bill Gates que tu seras enfin heureux. » Un jour, j'ai pris conscience d'une chose qui a changé ma vie. Personne n'est supérieur ni inférieur à moi. Le succès ne se mesure pas par la quantité d'argent que nous gagnons, mais par le nombre de vies que nous impactons. La nature nous a tous créés différents et surtout uniques. Certains sont peut-être meilleurs que vous en maths, mais en course de sprint, vous les battez à plate couture. Certains ont peut-être plus de succès professionnel que vous, mais peut-être qu'ils n'arrivent pas à passer autant de temps de qualité que vous avez avec vos enfants. Est-ce que cela nous rend inférieurs ou supérieurs aux autres? Bien sûr que non! Un soir, alors que j'avais un dîner avec un ami milliardaire américain, il m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué depuis toujours. Il m'a dit « Tu sais Max, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'était pas supérieur à moi dans au moins un domaine de ma vie. Même le clochard du coin a quelque chose à m'apprendre. » Wow, parle de sagesse. Nous sommes tous différents, avec nos qualités et nos défauts. Mais personne n'est ni supérieur ni inférieur à vous. Si nous retraçons l'origine de l'humanité, la nature nous démontre que nous sommes tous des frères et sœurs. Bref, ou plutôt nous sommes des cousins plus ou moins éloignés. Mais nous faisons partie de la même race, nous sommes des humains. N'est-il pas le moment de cesser de se comparer, commencer à s'entraider pour faire de ce monde un monde meilleur? I have a dream that you stop comparing yourself to others. Oula, Martin Luther King, tu as de la concurrence. Ah merde, je viens de me comparer là. Oh mince, ça me reprend à nouveau. Coach, j'ai besoin d'aide. Beaucoup de gens disent que les réseaux sociaux sont dangereux. Je ne pense pas que le problème soit au fond les réseaux sociaux. Même si je pense que passer 3 heures par jour n'est pas ce qui est de plus sain pour notre équilibre mental et émotionnel.
Dire que les réseaux sociaux sont dangereux est l'équivalent de dire qu'il y a des accidents sur la route et donc qu'il faut arrêter la circulation. Le vrai problème n'est pas la nature, mais l'état d'esprit de certains conducteurs à rouler trop vite et parfois avec en plus un verre dans le nez. Le vrai problème est l'état d'esprit que nous avons quand nous regardons les réseaux sociaux. Car notre état d'esprit détermine notre qualité de vie. Par exemple, si votre patron vous licencie, vous pouvez vous plaindre, taper des pieds, l'insulter, mais cela ne va pas changer grand-chose à la situation. Le fait est que vous vous retrouvez sans travail. Mais vous pouvez aussi vous dire « Quelle chance! Cela me donne l'occasion d'apprendre de la situation et de trouver un patron qui correspond encore mieux à mes valeurs et mes compétences. » Dans un cas, vous morflez. En bon français, vous souffrez. Dans l'autre cas, cela vous donne de l'énergie pour progresser et vous épanouir dans une nouvelle carrière. Quand vous vous baladez sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez des gens qui ont plus de likes, plus de followers, plus de succès, plus d'argent et même plus de belles dents que vous? Est-ce que vous dites « à quelle chance ils ont? Moi aussi je voudrais avoir cela, mais je ne suis pas assez intelligent, assez belle, assez reconnue ». Ou est-ce que vous vous dites « mais quelle connasse celle-là, t'as vu comment elle se la pète ?» Ou est-ce que vous vous disiez « waouh, cette personne est inspirante, qu'est-ce que je peux apprendre d'elle ?» Vous pouvez regarder la même photo ou la même vidéo et vous pouvez faire le choix de soit vous comparer, soit d'être inspiré. Dans un cas, nous nous sentons plus bas que bas. Dans l'autre, nous apprenons de la situation, ce qui nous permet de progresser. D'après mon expérience, de manière générale, les femmes ont tendance à se rabaisser et les hommes à rabaisser les autres. Avec les centaines de milliers de personnes que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'interagir dans ma carrière, j'ai remarqué que les femmes, l'énergie féminine, a tendance à se mesurer vers le bas. Elles disent des choses comme « Ah, t'as vu comme elle est belle? Moi, je voudrais être aussi belle qu'elle. » Un homme a tendance à faire l'inverse. Il a tendance à se dire « T'as vu les pecs qu'il a, le con? Mais bon, il a rien dans la cervelle. Moi, je suis intelligent. Je suis meilleur que lui. » Dans les deux cas, ces approches ne servent à rien. Que vous vous rabaissiez ou que vous rabaissiez les autres, cela ne va rien changer à votre situation ni à la sienne. En fait, en nous comparant, c'est nous les perdants. Car si on se rabaisse, tout ce que ça fait, c'est diminuer notre estime personnelle. Ce qui nous aide en rien à accomplir nos projets et à se sentir plus heureux. Et si on rabaisse les autres, peut-être qu'on se sent un peu plus important, un peu plus fort pendant un moment. Mais le problème, c'est qu'on n'apprend rien de la situation. Et cela développe de la jalousie et de l'agacement. La grande clé est de passer d'un état d'esprit de « il ou elle est supérieur ou inférieur à moi » à « waouh, elle est inspirante, qu'est-ce que je peux apprendre d'elle ?» En se mettant en position d'observation et d'écoute, on apprend et on progresse, plutôt que de se comparer et de se sentir comme une grosse. Bref, vous avez compris. Bien sûr, ce changement d'état d'esprit nécessite non seulement une prise de conscience, mais de la pratique. La prochaine fois que vous vous retrouvez à vous sentir mal ou agacé en regardant les réseaux sociaux, faites pause. Prenez une profonde inspiration et posez-vous ces questions. Pourquoi je me sens mal? Pourquoi suis-je agacé? Est-ce que je me compare en ce moment? Est-ce que je connais vraiment tout de cette personne pour m'en faire un jugement? Est-ce que cette photo ou vidéo est la vérité ou juste une perception? Est-elle vraiment supérieure ou inférieure à moi? Ou est-ce qu'elle est tout simplement différente de moi? Qu'est-ce que je peux apprendre d'elle? Je sais, cela nécessite un petit travail sur soi, une remise en question et plus important encore, une touche d'humilité et de volonté. Si vous avez aimé cette vidéo, 3 petites choses. La première, faites-moi un petit like et pensez à partager à vos amis pour qu'ils puissent en bénéficier eux aussi. 2, pour être certain de recevoir gratuitement les prochaines vidéos, soyez certain de cliquer sur le bouton s'abonner. Numéro 3, j'ai préparé pour vous une playlist que je vous invite à regarder dès maintenant. Vivons sans regret, laissons une trace du fond du cœur. À très bientôt.
Wiedersehen. Ciao.